Chers et frères bien-aimés, nous sommes très heureux cet après-midi d'être ici ensemble pour demander la bénédiction du Seigneur sur cet hôpital qui accueille les enfants de Dieu, particulièrement les enfants malades. Quand je dis enfants, les gens qui ont besoin des soins, puisque tous nous sommes fils et filles de Dieu. C'est la manifestation de la grande bonté de Dieu et aussi de la grande sollicitude de l'homme pour que l'homme puisse aider l'autre à grandir et à réaliser en lui ce que le Seigneur veut de lui. Le Seigneur est bon, donc il prend soin de ses enfants, particulièrement ceux qui souffrent, et il guérit les cœurs. Faudrait-il rappeler la genèse de cet hôpital dans le contexte particulier du lendemain du malheureux 12 janvier 2010 comme une réponse nécessaire à l'urgente demande des soins de la population alors aux abois? De soins traumatiques urgents à des soins généraux organisés vers des soins d'urgence médicale en passant par la nécessaire mise en place d'un centre de réhydratation face à la pandémie du choléra. Grâce à l'inestimable support de généreux donateurs, remerciements spéciaux à M. James Corcoran, grâce à l'inestimable support et l'inlassable dévouement et coaching international des volontaires médicaux, dont les visages familiers se remarquent dans l'assistance, l'hôpital Saint-Luc s'est consolidé et n'a jamais failli à sa mission d'accompagner la population. Avec à son actif plus de 50 000 patients traités pour choléra sans interruption depuis octobre 2010, plus de 40 000 hospitalisations, plus de 100 000 consultations externes, plus de 3 000 interventions chirurgicales réalisées en 6 ans, en priorisant l'approche humanitaire et holistique du patient, et avec un plateau technique bien pourvu, l'hôpital Saint-Luc peut se targuer d'une bonne réputation au sein de la communauté médicale haïtienne. Je suis heureux et honoré d'être ici avec nos voisins à Tabar pour marquer l'inauguration d'un centre de formation médicale de première classe en Haïti. Depuis plus de 15 ans, la mission médicale de Saint-Luc a travaillé sans relâche pour répondre aux besoins médicaux et éducatifs des communautés les moins desservies du pays. Le gouvernement des États-Unis a été un partenaire de Saint-Luc depuis le début de l'épidémie de choléra en 2010, lorsque ces unités mobiles ont été déployées dans les provinces. Depuis lors, nous sommes conscients des progrès de Saint-Luc, qui a traité plus de 50 000 patients atteints de choléra, tout en fournissant des soins médicaux généreux à plus de 60 000 patients par an. Ce nouveau hôpital et centre de formation veillera à ce que l'hôpital Saint-Luc et la grande communauté médicale haïtienne aient une base pour construire et perfectionner les compétences dont ils ont besoin pour poursuivre le travail combien vital. C'est pas facile que nous joignons l'hôpital comme ça, qui a desservi une communauté, côté que nous avons besoin de soins de santé pour tout le monde. Saint-Luc Hospital, il y a New York, il y a de tous côtés, et nous-mêmes nous gagnons en Haïti. Moi, je pense que nous sommes supposés très très reconnaissants envers les gens qui favorisent nous pour nous capables de joindre l'hôpital. Avec aide communautaire, avec aide magistrat, nous sommes là pour nous capables d'aider, pour nous capables de conserver l'hôpital, le matériel que nous avons utilisé, pour ne pas détruire, parce que nous ne sommes pas là pour étrangers, nous sommes là pour haïtiens. C'est nous-mêmes haïtiens pour qui protéger les cadeaux que nous faisons. Et non, magistrat, qui c'est magistrat Philippe, magistrat sans rancune, qui forme Catalan, m'a dit nous tous merci et m'a dit USAID and all the staff, thank you very much.